Donc, suite à l'été exceptionnel que nous avons connu avec la multiplication des phénomènes causés par le réchauffement climatique, l'artificialisation des sols et l'urbanisation galopante, nous ne pouvons plus faire comme si le bouleversement de notre climat, en raison de notre mode de vie, n'était qu'une perspective lointaine. Nous l'avons vu tous ensemble ce matin. Le problème qui est désormais le nôtre est de savoir si nous sommes capables de limiter l'ampleur du réchauffement, si d'ici la fin du siècle, la hausse de la température moyenne sera de 2, de 3 ou de 5 degrés. Notre responsabilité en tant qu'élus est de préparer notre département à ces changements profonds qui affecteront tous les territoires, bien que diversement. Nous avons beaucoup travaillé sur les enjeux d'atténuation, la manière dont nous devons collectivement baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on voit que on peut pas se contenter de politiques d'atténuation, puisque les dérèglements climatiques, même si bien évidemment il faut poursuivre pour freiner ces dérèglements, sont déjà présents et qu'il faut maintenant les prendre en compte et nous adapter. Donc c'est l'enjeu de ce rapport, c'est de pouvoir engager notre département dans une stratégie d'adaptation aux dérèglements climatiques qui aujourd'hui très souvent, quand on parle d'adaptation au dérèglement climatique, se contente de décrire les effets météorologiques ou physiques qui vont impacter le territoire. On parle d'inondations, de sécheresse, de canicules, mais il nous manque souvent la possibilité d'aller plus loin et de pouvoir analyser, comprendre, pour ensuite pouvoir les anticiper, les impacts socio-économiques. Qu'est-ce que ça va vouloir dire ces dérèglements pour la vie de nos habitants, de nos concitoyens ? Donc cette stratégie, elle vise à aller comprendre les impacts socio-économiques des dérèglements climatiques en faisant un focus en particulier sur les besoins vitaux pour les habitants de Loire-Atlantique, l'eau, l'alimentation, l'énergie, la santé, mais aussi en regardant par rapport aux secteurs clés de notre département, notamment par exemple les filières d'emploi, qu'est-ce qui va être le plus impacté en vue de préparer notre territoire. C'est aussi le choix de se focaliser sur les populations les plus vulnérables, ça a été dit notamment par le président ce matin, qui sont en première ligne, qu'elles habitent en zone inondable, qu'elles habitent dans des passoires énergétiques. On pense aussi aux plus fragiles, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants. Donc c'est aussi parce que nous sommes le département qui protège que cette responsabilité de protéger face au dérèglement climatique nous incombe et que nous sommes à une bonne échelle pour penser ces protections. C'est néanmoins un challenge sur la méthode. Aujourd'hui, on a des collectivités qui font des diagnostics de vulnérabilité, mais ensuite sur comment on met en musique une stratégie d'adaptation, je dois dire que quand nous avons fait les recherches pour regarder ce qui se passe dans d'autres collectivités, il y a encore beaucoup de choses à inventer. J'étais dans un groupe de travail nationale qui rassemble des collectivités pour réfléchir à la future stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Je peux vous dire que y a encore beaucoup de choses à faire puisque on n'a pas vraiment d'outils clés en main. L'ADEME fait des choses, le CEREMA fait des choses, mais qui sont assez parcellaires et l'ensemble des collectivités aujourd'hui sont demandeuses de solutions. Et j'espère qu'à notre échelle, cette stratégie pourra permettre de trouver des solutions et de collaborer avec d'autres collectivités et de pouvoir défricher ce qu'est une politique d'adaptation au changement climatique. C'est pour cela que nous allons solliciter une assistance à maîtrise d'ouvrage qui sera recrutée sur plusieurs années pour appuyer le département en matière méthodologique, mais aussi pour la mobilisation des acteurs. Dans cette, je l'ai pas dit, mais dans cette approche, le chemin nous semble tout aussi important que le résultat, puisqu'il y a un enjeu de sensibiliser et de mettre en mouvement le territoire et les acteurs sur cette notion et ce besoin de s'adapter. Donc l'idée, c'est pas de faire un rapport, un livrable qui pourra ensuite caler un placard, clairement pas, mais c'est aussi que par la méthode, on soit capable de mettre en mouvement dans nos politiques publiques et sur le territoire. Donc, je le disais, une assistance à maîtrise d'ouvrage recrutée sur plusieurs années qui permettra donc un soutien en matière méthodologique pour la mobilisation des acteurs, la constitution, l'animation et le suivi des instances collectives de travail que nous souhaitons mettre en place. Donc, pour cela, je vous propose de créer aujourd'hui une autorisation d'engagement de 145 000 € qui sera mobilisée sur les années 2022 à 2024. Par ailleurs, je parlais d'atténuation et de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je vous propose également d'externaliser la réalisation d'une partie du bilan carbone de la collectivité.
Le département de Loire-Atlantique a engagé depuis début 2021 son bilan de gaz à effet de serre, qu'on appelle aussi bilan carbone. C'est un bilan qui est obligatoire, qui doit être révisé tous les 3 ans, qui consiste à calculer les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de la collectivité, émissions directes et indirectes, pour l'exercice de ces politiques, mais aussi pour son fonctionnement interne. Et le deuxième volet de ce bilan carbone, c'est d'élaborer un plan d'action en vue de réduire ces émissions. Ce travail est en cours. Et je vous propose donc de voter des crédits à hauteur de 115 000 € pour les années 2022 à 2024, afin de choisir un prestataire qui finalisera le travail engagé depuis 2 ans par la collectivité. Merci.